What's up Mover? Cette vidéo est présentée par NordVPN. N'importe quoi, il s'en branle de la mobilette. Ah, c'est pas faux, ouais. Hey! Cette vidéo est présentée par Rhinoshi, des coques incassables! Rhinoshi! Ils en ont rien à branler de la mobilette. Ouais, aussi. What's up Mover? Cette vidéo est présentée par Clash of Ils sont Clans! pas intéressés. Ok, j'arrête. Bon bah allez, on sort les grands moyens pour le seul shop qui s'intéresse à ma petite chaîne YouTube de merde, hein. Hey, what's up Mover? Cette vidéo est présentée par l'Atelier de la Vigne. L'Atelier de la Vigne, c'est un mec tout seul dans son shop qui répare ta brelle et te vend des super pièces. L'Atelier de la Vigne, c'est un site internet et également une chaîne YouTube. Le site fait office de vlog, mais également vente de pièces détachées, de casques, de pneus, de récipients, de toutes sortes de pièces que tu veux. Un service avant-vente et après-vente au top, des pièces de qualité. Regarde tout ce que tu peux trouver dessus, des cylindres, des culasses, des kits, des pots d'échappement et toutes les pièces pour les Solex car il est spécialisé Solex Race. Ses clients sélectionnés tout à fait au hasard témoignent de la qualité de ce magasin. J'ai commandé avec l'atelier de la vigne, vraiment très bonne pièce, très content, oui. Ouais, l'Atelier de la Vigne c'est trop génial, j'ai fait plein d'économies. J'ai pu m'acheter une nouvelle guitare. Ouais, vu que j'ai commandé sur l'Atelier de la Vigne, c'est vrai que ça a gagné au moins 10 cm. J'ai commandé sur l'Atelier de la Vigne, maintenant les filles me regardent. En ce moment, avec l'Atelier de la Vigne, vous avez une réduction qui s'affiche ici. Je sais pas de combien, je sais pas quel est le code parce qu'il me l'a pas encore donné. Mais ça s'affiche là, donc allez voir, tout est dans le lien de la description de la vidéo. Et j'en fais des caisses, mais c'est pas grave. Non, moi les blagues à part, si t'habites dans le département 38, donc il me semble que c'est en Isère, près de Lyon, Chambéry, Grenoble, ces eaux-là, et que tu as une mob à restaurer ou à réparer, ou que tu souhaites en acheter une. Également, il est spécialisé dans les Solex et les Solex de course, donc n'hésite pas à rentrer en contact avec l'Atelier de la Vigne, et puis également à lui acheter des pièces. Cette petite publicité, je lui fais gratuitement, je ne suis pas rémunéré, c'est pour aider les petits qui essayent de s'en sortir face à la grosse concurrence que l'on connaît. Sur ce les gars, bon visionnage, restez jusqu'à la fin, j'ai deux annonces importantes à faire. Hey! What's up, Mover? Aujourd'hui, nous allons parler du garde-boue 203 chrono. Ce garde-boue, comme tu le sais, qui m'a pris beaucoup de temps à fabriquer, je vais essayer de tous vous en faire bénéficier. Allez, on arrête les conneries et on passe à la petite vidéo. Aujourd'hui les gars, désolé, pas de bière. Ouais, là il est 10h35. Ça fait un petit peu alcoolique quand même d'ouvrir une bière à 10h35. Quoique. Donc, on va parler de ce garde-boue de 103 chrono que j'ai refabriqué. Je te la fais courte, j'ai trouvé un garde-boue de 103 chrono, j'ai fait un moule, j'ai reproduit du coup le garde-boue. Mais c'est un procédé franchement long et compliqué. Après, à la suite de cette vidéo, j'ai eu des conseils. Peut-être qu'un jour je retenterai de faire des choses comme ça en fibre de verre et gel coat. C'est un métier qui ne s'invente pas, c'est clair et net. Moi j'ai passé 3 semaines, j'en ai fabriqué 2 ou 3 des comme ça. Mais c'est pas en 2 ou 3 semaines que tu apprends tous les rouages de la maîtrise de la fibre de verre et résine. Et en plus il faut connaître les bons matériaux. Et ça c'est pareil, ça s'invente pas. Moi j'ai fait mon truc avec ce que je trouvais à Casto. D'ailleurs on m'a dit ouais t'aurais dû mettre ci, ça, je te passe les détails. Bon, mais en tout cas, c'est intéressant à faire. Je la fais courte. Ça, j'aurais aimé les reproduire pour les revendre et faire bénéficier tout le monde de ces garde-boue. Mais c'est trop long, je n'aurai pas le temps. Voilà, j'ai une famille, j'ai un travail, tout ça. C'est super galère, quoi. Pour gagner 10 balles, non merci, c'est bon, ça va. Mais du coup, je vais tenter, j'ai déjà commencé à tenter de les reproduire voilà, à la chaîne, quoi, avec l'impression 3D. Je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est relou un gars qui parle pendant 1 heure devant la caméra. Dans la vidéo, j'avais dit que je ne les revendrais pas parce que, vu le temps et l'énergie que ça me prenait, si je leur vendais genre environ 80-100 € pour moi tirer un bénéfice, pour me récompenser de mon travail. Donc ça valait pas le coup. En plus, le résultat n'est pas ouf, quoi. Franchement, tu reçois ça, tu l'achètes une centaine d'euros, tu le reçois, vu toutes les finitions qu'il y a à faire, tu te dis, le mec s'est foutu de ma gueule. J'avais bien prévenu. Mais je les ai quand même revendus. Merci à David et Bolikov qui m'ont fait confiance. C'est des abonnés de la chaîne qui les ont achetés. David a acheté le moins réussi. Je lui ai vendu 40 € et Bolikov de Guadeloupe
je lui ai vendu 70 euros. Tu vois, finalement, je l'ai vendu moins cher que ce que j'avais dit. Je ne peux pas voler les gens. Ça me fait chier de vendre ça à une centaine d'euros. D'ailleurs, je vous présente Bolikov et ses potes de Guadeloupe. Salut la Guadeloupe. Cocotte, you, et Sandro, Bouguet et Pot d'Enfer. Ça, c'est la team et Papou. Le nono again. Et ça, c'est Sacré Mort. Le coco qui est mort. Bien sûr, la machine est là. La machine est garée là. Sony, le fils de Chouni. Le Boli. Pataya. Ça, c'est... Donc, j'ai vendu mes deux garde-boue pour financer la reproduction de garde-boue refait avec une imprimante 3D. Donc j'ai un pote qui fait ça. On s'y est mis tous les deux à commencer à prendre toutes les mesures, tout ça pour modéliser le truc. C'est très long, très fastidieux. Le mec a son entreprise. Donc faut le rémunérer. Ça coûte cher de modéliser une pièce comme ça si t'as pas toutes les machines. Parce que t'as une machine, une sorte de caméra qui tourne autour, qui va prendre tous les points, toutes les mesures. Même si tu as ça, il faut quand même le retravailler derrière, vérifier, arrondir, tout ça, c'est long. Donc là, c'est vraiment à l'ancienne avec le pied à coulisses, prendre toutes les mesures, les contours, les machins. C'est pas encore dit qu'on y arrive. Une fois que ce sera modélisé, donc le coût pour le modéliser, voilà, faut que je le paye le gars. Et puis derrière, il faut le reproduire, il faut trouver l'imprimante qui soit suffisamment grande pour le reproduire. Je te la fais courte, tout ça, ça coûte du blé. C'est pour ça que j'ai revendu ces deux garde-boue. Tu vois, je me fais aucune thune. Et donc, le but, c'est de reproduire les vieilles pièces de mobilette. Et on commence par ça. Et on va voir si ça vous plaît. S'il y en a qui l'achètent, ce ne sera pas donné. Ça coûte cher tout ça. Mais je me dis, voilà, je le propose. On essaie de sauvegarder les vieilles pièces de mobilette. Et comme j'ai une famille, une maison, un machin, et que je mets un point d'honneur à ne pas dépenser trop de mon salaire dans mon investissement personnel pour la mobilette, dans ma passion, je vais faire également appel à vous pour un crowdfunding. Donc le crowdfunding, je vous présente plus ce que c'est, vous savez ce que c'est. C'est une cagnotte participative pour réaliser des projets, quelqu'un qui veut se lancer. Alors moi je vais utiliser une cagnotte en ligne, tout simple, parce que je n'ai pas de société, vous ne pouvez pas me faire de virement directement, je ne suis pas rémunéré par YouTube, je suis rémunéré par personne, et je ne demande jamais rien d'ailleurs. Donc on va faire une cagnotte en ligne, je vais la limiter, je vais mettre un plafond parce que j'ai pas envie de recevoir trop de dons, après ça me ferait trop de thunes quoi, et je suis mal à l'aise avec ça. J'estime aux alentours de 300 € l'investissement qu'il me faut pour développer la modélisation et sortir un ou deux garde-boue, à peu près. Et je mets là, ici, juste là, le nom de la cagnotte et je le mets en description. Sur la chaîne, on est 6200, 6500, je sais plus, environ 6000. Tout le monde ne regarde pas mes vidéos, mais ceux qui me regardent actuellement, si vous faites un don de 1 ou 2 €, ça va grimper très très vite. Voici à quoi ressemble la cagnotte sur Litchi. Voilà, garde-boue 103 chrono, tout simple. Également, souvent, il y a des gars très généreux. Moi, par contre, je me sens mal à l'aise de recevoir un don de 15-20 balles sans donner quelque chose en échange. C'est pour ça que à partir d'un don de 15 balles, pour un don à partir de 15 balles, je vous enverrai un t-shirt. Le t-shirt, j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai pas trop envie de vendre des t-shirts, des casquettes, des stickers, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais là, exceptionnellement, j'en ai fait un. Tout du moins, j'ai travaillé sur le logo et je travaille avec Geoffrey, qui est un infographiste, je crois que c'est le bon nom, et très doué. Je vous montre 2-3 trucs qu'il a fait, Geoffrey, c'est pas mal, hein. Voilà un de ses dessins, malheureusement il est tout flou parce que j'ai pas retrouvé l'image. C'est dans mon projet Renard épisode 2, c'est la miniature YouTube. Et voilà, comme je rénovais un Peugeot Fox, il m'avait dit: ah bah tiens regarde, j'ai fait des dessins dans ce thème-là. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser la photo, mais il m'avait dit ok. Donc ça voilà un peu l'exemple, le Peugeot Fox, il fait des trucs comme ça, super chiadés. Tu vois. Voilà, il a le talent, quoi. Il a il a le coup de crayon. C'est vraiment absolument tout ce que j'adore, quoi. Cet univers-là, je suis archi fan. Tac, tac, tac.
Donc voilà, on travaille sur le logo. Voilà à quoi ça va ressembler à peu près. J'ai fait un croquis, une première esquisse rapidos. Voilà l'idée pour le t-shirt en fait. Très simple, un petit logo, hein. Moped. Hop, voilà, j'ai dessiné ça vite fait. De toute façon, j'ai pas plus de talent que ça. J'ai dessiné ça vite fait. Moped, small bike for big boys. Derrière, le petit soleil style Japan style. Et donc le Geoffrey, lui, il a le talent, il va mettre ça avec les couleurs qui vont bien, enfin voilà, fini, bien fait, beaucoup mieux. Ça, c'est juste une esquisse pour voir à peu près vers quoi on se dirige pour cette idée de t-shirt. Et donc ce sera le t-shirt que je vous enverrai. Alors pour le t-shirt, on ne s'attend pas du résultat professionnel. Moi, je vais acheter des t-shirts tout simples, Kiabi ou un truc comme ça, Kiabi ou Decathlon. C'est de la feuille transfert que je fais avec le fer à passer. Par contre, on se dit c'est de la merde, ce t-shirt, je l'ai fait il y a un an et demi, je dois le porter presque une fois par semaine. Tu vois, ce beau t-shirt mobilette. Et effectivement, ça a craqué comme un t-shirt normal, mais ça tient quoi. Donc ce sera, comme beaucoup de choses sur ma chaîne, du homemade, du fait maison. Mais ça fera très bien le taf. Il y a beaucoup de t-shirts que vous voyez sur la chaîne. Et je vais t'en montrer quelques-uns. Alors, il y avait celui-ci. J'ai fait Honda Dax. Franchement, ça rend bien pour du truc fait maison avec du papier transfert. Et ça, c'est un de mes préférés. Pareil, celui-là, il est vieux, quoi. Je les ai fait il y a longtemps. Et ça tient très bien, ça résiste au lavage. Un beau t-shirt Moto Bécane. Franchement, on croirait pas qu'il est sorti du commerce. Là, tu l'achètes dans le commerce, c'est 20 balles. Moi, je l'ai fait pour... le t-shirt, je vais te dire clairement, le t-shirt, c'est 3 euros. Le morceau de transfert, peut-être 1 euro. Donc pour 4 euros, je te sors un t-shirt. Donc voilà. Tu vois, si je fais imprimer des t-shirts en ligne et tout, le truc va me coûter 10-13 balles, je vais gagner 2 euros, ça sert à rien. Le but, c'est un financement participatif. C'est pas de me faire du blé, c'est de financer le développement de ça. Après, il faut vraiment que ça aboutisse. Si ça aboutit pas, cet argent, soit je vous le rendrai, soit je l'investirai dans autre chose, mais pour aider la communauté Mover, ou pour tester des produits ou des choses comme ça. Je ne me mets rien dans la poche, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience du bricolage sans vider mon compte en banque. Et ça, si ça aboutit, voilà, ça profitera à tout le monde. Alors, attention, j'ai commencé à faire les calculs. Si je propose cette pièce à la vente, déjà, je ne vais pas en vendre des caisses, normalement, je n'ai pas le droit. Mais ce ne sera pas donné non plus. Ça coûte cher de faire une grosse pièce comme ça en impression 3D. Je tiens à prévenir, quoi. Je ne promets rien, voilà, vous voyez, vous connaissez maintenant mon projet là pour les quelques mois à venir. J'ai plein d'autres idées, ça n'arrête jamais là-dedans. J'espère que ça va vous botter. Ok, donc je viens de faire la cagnotte en ligne, j'ai choisi Litchi, parce que j'avais déjà fait une cagnotte pour un anniversaire, ça marche plutôt pas trop mal là-dessus. Bref, je me suis fait un don de 2 euros pour bien comprendre comment ça fonctionne, dans quelle situation vous allez être après après le don. Donc ensuite, tu descendras tout en bas. Il t'est proposé des choses. Et si tu descends encore un peu plus, tu peux me laisser un message si tu as envie. Mais si tu as fait un don de 15 euros ou plus, pareil, clique là-dessus. Envoie-moi un message et donne-moi tes coordonnées, nom, prénom, adresse, si possible, email, et ainsi que la taille du t-shirt, donc S, M, L ou XL. Voilà, pour que je sache sur quoi imprimer le truc. Tu pourras également me contacter sur alex.moped10351@gmail.com si tu n'es pas passé par là. Je mets tout dans la description de cette vidéo, d'accord? Lis la description, je donne pas mal d'infos pour cette histoire de t-shirt et de cagnotte. Voilà les petits gars, je vous ai tout dit, c'était un petit peu long, il y a eu beaucoup de blabla. Maintenant ce garde-boue, comme j'ai pu le montrer dans la vidéo, je vais l'emballer proprement et l'envoyer chez Bolikoff en Guadeloupe. Il y a un de ses potes qui reproduit les pièces aussi, il les reproduit vachement bien. Donc j'espère que les gars, voilà, vous en ferez bon usage et quitte à le reproduire pour le distribuer à vos potes en Guadeloupe. Déjà en France métropolitaine, c'est difficile de trouver ce genre de pièces. Là-bas, j'imagine même pas quoi. C'est tout, j'ai fait le tour de la question. J'espère que le financement participatif fonctionnera. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je cours pas après l'argent. Ça prendra plus de temps à développer. Je le paierai avec mon blé. Mais c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Je fais pas la manche. Si ça vous tente, tant mieux. Si ça vous tente pas, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Ciao les gars!